Europe 1, Punchline, Anthony Favali. De retour dans Punchline avec les auditeurs d'Europe 1. On est ravis de vous accueillir. Le plateau avec Raphaël Steinville, rédacteur en chef de Valeurs Actuelles. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Jeannette Bougrab également, essayiste. Bonsoir à vous. Julien Drey, fondateur du mouvement Réinventer. Bonsoir à vous. Et Karim Zeribi, consultant CNews. Bonsoir également. On va commencer, Raphaël Steinville, avec quelque chose qui vous concerne aujourd'hui. Y a-t-il eu une discrimination à l'embauche au sein de l'Association pour le rayonnement de l'Opéra national de Paris? C'est en tout cas ce qu'affirme Adélaïde, une ancienne stagiaire justement de votre magazine Valeurs Actuelles, qui assure avoir été recalée. La raison, selon elle, c'est ce stage au sein de la rédaction du magazine, un stage de 5 mois. Écoutez le témoignage de cette jeune femme. J'ai envoyé mon CV par hasard à l'AROP, qui est l'association pour le rayonnement de l'Opéra de Paris. La responsable m'a répondu très rapidement, donc je me suis dit chouette, à mon avis elle est contente de voir que j'ai un bon diplôme, donc elle fait fi de mon parcours dans la presse opinion et elle voit mon diplôme et mes compétences. Je suis hyper optimiste et hyper heureuse d'être reçue à l'Opéra Garnier, c'était juste incroyable pour moi. Dans la première partie de l'entretien, elle me demande de me présenter et elle me demande pourquoi j'ai envie de travailler à l'AROP. Elle hochait la tête, mais elle m'a jamais dit vous n'êtes pas compétente. Et en fait, elle a embrayé sur en fait, moi le problème, c'est votre CV. Est-ce que vous êtes consciente que vous avez travaillé dans de la presse d'extrême droite? Je ne me reconnais en rien comme une personne d'extrême droite. Donc elle fait vraiment une litanie de reproches et me dit qu'elle a montré mon CV à son équipe, donc à toute son équipe. Et son équipe aurait dit en fait ça nous dérangerait de travailler avec quelqu'un qui sort d'extrême droite parce que cette personne ne pourrait pas travailler en équipe, aurait du mal à communiquer et à défendre la ligne diversitaire de l'Opéra de Paris. Raphaël Steinville, votre réaction face à cette jeune fille qui n'a rien fait de mal qu'un stage? On a une forme de stigmatisation à l'égard de cette jeune femme qui est passée par le magazine Valeurs Actuelles. Il se trouve que oui, j'ai eu l'occasion en plus de travailler avec cette jeune fille talentueuse qui n'a jamais compté son temps pour faire son métier et se passionnant pour tout. Il se trouve qu'en plus, elle avait quand même, elle ne le dit pas comme ça dans les questions, mais elle avait vraiment toutes les raisons de pouvoir postuler à l'Opéra de Paris parce que elle aime la danse et qu'elle a il y a quelque chose qui correspondait en plus à son parcours. Si aujourd'hui pour un jeune homme ou une jeune femme il faut s'abstenir de pouvoir passer par Valeurs Actuelles pour un stage, nous dans ce cas-là on va se priver de plein de talents si c'est pour leur éviter que plus tard ils soient contrariés dans leur carrière. Moi je trouve ça terrible, c'est que et puis elle n'a pas postulé au journal L'Humanité, j'ai envie de dire, c'est que d'où l'Opéra de Paris et la danse sont les précarés de... Mais d'une certaine manière, peu importe, c'est qu'en fait, au même moment, c'est en plus, il y a un choc des actualités. C'est au moment où on a un ministre de l'Éducation nationale qui, quelques temps auparavant, avait été missionné pour faire des enquêtes sur la diversité à l'Opéra de Paris. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, il faudrait, pour pouvoir éventuellement postuler et être accepté à l'Opéra de Paris, c'est l'association pour le rayonnement de l'Opéra national de Paris. C'est pareil, c'est un environnement culturel. Il se trouve que cette jeune femme, finalement, parce qu'elle est blanche, parce qu'elle est probablement catholique, parce qu'elle est passée par Valeurs Actuelles, elle n'a pas le droit de travailler dans un environnement qui lui plaît. Tout ça, bien évidemment, c'est extrêmement choquant. Moi, j'ignorais qu'elle avait pu postuler là-bas. En revanche, j'ai appris à la lecture de l'article qu'elle nous a fourni dans Valeurs Actuelles, tout le parcours et l'humiliation finalement qui lui a été faite. Ce que j'allais dire, il y a une forme vraiment d'humiliation dans la démarche, elle le dit très bien, une litanie de reproches. On l'a fait venir alors qu'on estime que son CV ne correspond pas selon leurs critères à eux. Mais dans ce cas-là, il est beaucoup plus simple dans n'importe quelle entreprise de ne pas recevoir des stagiaires. Il y a une forme volontaire d'humiliation. Le CV a été montré à tout le monde, dit-elle. Je veux pas aller jusque-là, mais en tout cas... D'extrême droite, c'est quand même assez violent comme démarche. Bien évidemment que c'est violent. Et bien évidemment que pour cette jeune femme, c'est très troublant, très humiliant. Et elle a eu raison, je pense, d'en parler sur plein de
sur plein de sujets, on invite les femmes à pouvoir s'exprimer, notamment s'agissant des violences faites aux femmes, mais les violences faites finalement à l'identité, à ce qu'elles sont au plus profond. C'est pas seulement être une femme, mais c'est que l'identité politique, culturelle, machin. Tout d'un coup, d'être dans l'incapacité de pouvoir prétendre à un poste. Et en plus qu'on vous fasse le reproche d'un parcours 5 mois à Valeurs Actuelles. Non mais c'est terrible de se dire que travailler dans votre magazine aujourd'hui, ça voudrait dire se fermer des portes ailleurs. C'est exactement c'est pour ça que j'initiais ce laïus en disant que on aurait presque envie de dire aujourd'hui que pour nous, il vaudrait mieux se priver d'un certain nombre de talents qui passeraient pendant 2, 3, 5 ou 6 mois chez nous. Et leur dire non, en fait, n'allez pas chez nous, n'allez pas travailler, n'allez pas apprendre un métier parce que demain ça vous sera reproché plus tard. C'est terrible et pour nous et pour eux. En fait, d'abord, nous ne sommes pas un journal d'extrême droite. Je pense que depuis toujours, depuis les 60 ans que le magazine existe, ça a toujours été une école de formation extraordinaire dont un certain nombre de journalistes sont sortis et ont pu obtenir des responsabilités très importantes et dans notre magazine et dans d'autres magazines. Donc c'est terrible d'en arriver à ces extrémités-là. Julien Drey, votre sentiment sur cette affaire? Bon, je n'ai pas de détails supplémentaires de ce que vous avez dit. Si la vérité... Est-ce que ça vous choque? Oui, ça me choque si la vérité c'est qu'elle a été éliminée parce qu'elle a fait un stage à Valeurs Actuelles. Ce qui a manifestement été clairement dit à cette jeune femme. Si ça a été dit comme ça, c'est inacceptable. Je rappelle que le Code du travail interdit toute distinction entre salariés fondée notamment sur l'origine, le sexe, l'âge ou encore les opinions politiques. Voilà. Si tant est qu'être passé par Valeurs Actuelles indique une opinion politique de cette jeune femme. Il faut avoir la version, quand même, malgré tout, de l'Opéra de Paris ou de l'association, pour savoir qui n'ont pas souhaité répondre. Voilà. Bon, si elle a été mise à l'écart parce qu'elle a fait un stage à Valeurs Actuelles, tout un stage, elle n'a pas été journaliste, en plus, si j'ai bien compris. Même si elle avait été journaliste. Bon, quand vous êtes stagiaire, vous faites déjà, en fait, vous avez tous les codes du métier de journaliste. Elle était aussi précautionneuse et aussi rigoureuse. Voilà, Karim Zeribi. Toute discrimination, quelle qu'elle soit, est inacceptable. Donc il faut partir de ce postulat. On ne peut pas avoir une forme de graduation dans les discriminations qui seraient tolérables et d'autres inacceptables. Toute discrimination est inacceptable. Il y a un délit d'opinion qui est fait à cette jeune fille, sans que l'on sache même si elle épouse la ligne éditoriale en totalité de Valeurs Actuelles. On peut travailler avec Valeurs Actuelles, on peut travailler dans un endroit et garder quand même une forme de... Ce qui me choque véritablement, c'est l'humiliation qui est gratuite. Mais c'est scandaleux. Ce délit d'opinion est totalement anormal et scandaleux. Après, il ne faut pas ouvrir la boîte de Pandore et rajouter elle est blanche, elle est catholique. Parce que là, je pense que là, vous vous engouffrez sur un terrain qui tend à fracturer encore un peu plus la société plus qu'elle ne l'est. C'est un délit d'opinion. Et ça suffit pour dire que c'est inacceptable. Après, ne rajoutons pas que parce qu'elle est blanche et qu'elle est catholique. Je pense que ça, ça n'a pas lieu d'être. Moi, j'ai été présidente de la HAL, de la Haute Autorité de lutte contre la discrimination. L'une des premières causes de discrimination, c'est la jeunesse. Donc, c'est une jeune fille. Quand on veut devenir journaliste, à quel point, compte tenu de l'état de la presse, c'est extrêmement difficile d'avoir des stages. On obtient un stage et qu'ensuite, effectivement, on veut travailler quelque part et on vient pour vous humilier, pour vous dire... Quand vous avez, elle a 23 ans, c'est ça, donc elle passe devant une autre dame qui lui dit, mais vous vous rendez compte, je sais parce que moi j'ai déjà entendu, parce qu'il m'est arrivé d'écrire pour Valeurs Actuelles, les propos qu'on lui a tenus, donc et donc je trouve ça scandaleux, voilà. Je trouve ça scandaleux et je vais vous dire, je ne suis pas surprise, voilà. Pour autant, c'est ce qui enfin, pardonnez-moi, le problème, c'est qu'elle ne trouverait pas de solution en faisant un recours ou devant aller devant le défenseur des droits. C'est ça qui est triste dans notre pays, c'est que l'énergie que vous allez dépenser, en tout cas rétablir... n'aura pas forcément d'écho, de conséquences derrière. C'est-à-dire que l'énergie que vous allez... On va marquer une courte pause sur CNews et Europe 1. On revient dans un instant. Les débats de Punchline continuent. Europe 1, 18h, 20h, Punchline. Anthony Favali.